Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Quand un pape meurt et qu'on veut le remplacer, il y a une élection. Et cette élection est organisée par le Vatican et ce sont des cardinaux qui votent. Et on parle de la fumée blanche. Ça veut dire que quand il y a la fumée blanche, ça veut dire qu'on a trouvé le pape. Mais quand il y a la fumée noire, ça veut dire qu'ils vont encore revoter. C'est de ça qu'il est question, les amis. Et il y a un mot qui sort souvent, Habemus Papam. Habemus Papam, c'est qu'on a trouvé le nouveau pape. Quand Jean-Paul II meurt, il est remplacé par Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger, c'est un cardinal allemand. Et il y a eu du Habemus Papam dans la fumée blanche. Et lui, il a pris le nom de Benoît, le pape Benoît XVI, parce qu'il y a eu 15, donc il a pris Benoît XVI. Et il était un pape qui a voulu respecter ce que dit la Bible. Je dis encore, la religion chrétienne n'a rien à voir avec l'histoire des Africains. Ces religions-là ont été créées, tout ça mélangé ailleurs, et on nous a imposé. Mais même comme ça existe, les gens qui disent qu'ils ont créé cela, les amis, n'arrivent pas à respecter ce qu'ils disent qu'ils ont créé. Joseph Ratzinger a dit quoi, les amis? Il est contre la bénédiction de couple homme-homme, femme-femme. On lui a tellement mis la pression, parce qu'apparemment ces lobbyistes sont tellement puissantes. Il a dit quoi? Non, il a abdiqué. Il a abdiqué, et bon, paix à son âme aujourd'hui, on a voté un nouveau pape. Le pape argentin, le pape François. Quand le pape François arrive, on a dit tout, les amis, sur lui. Mais seulement, on ne pouvait pas imaginer que Foudessia Souplican devait arriver avec ce pape, dont la bénédiction de couple de même sexe. Vous savez, il a fait du Foudessia Souplican. Les évêques africains ont contesté vigoureusement cela. Le Vatican était obligé d'essayer d'expliquer encore les choses, que non, c'est hors liturgique, donc c'est pas l'église, on peut le bénir un à un, pas ensemble et autres. Tout cela, c'est du pareil au même, not the same thing. That's all, les amis. En France, il y a un évêque en retraite qui avait dit ce n'est pas possible et ça ne va pas se passer. Mais dernièrement, je viens d'apprendre que les évêques en France disent que ce n'est pas un problème pour eux. Vous voyez, il y a donc la division au sein de l'Église catholique. Et regardez ce qui se passe à Nicaragua avec l'Église catholique. Monsieur Ortega Guerrero n'accepte pas l'ingérence de l'Église catholique dans son pays. Il a fait arrêter les prêtres catholiques. Est-ce que vous savez que l'Église catholique, c'est la seule dénomination qui a un pays, dont l'Église catholique, c'est aussi un pays. Le Vatican, c'est un pays et qui a ses ambassadeurs partout dans le monde. Donc l'Église catholique s'est mise dans la politique des pays. Pendant que les autres églises ne sont pas des pays. Ils ont parfois une base ici et cela, mais ce n'est pas un pays. Mais l'Église catholique est organisée en tant que pays, le Vatican. Vous savez, les amis. Et quand on vous dit des choses que le pape fait et comment le Vatican fonctionne, vous n'allez pas croire. Vous voyez les terres où on a construit les églises catholiques et autres là. Posez la question à comment est-ce qu'ils ont acheté ces terres, vous allez comprendre. Cette église a fonctionné toujours comme des colons, où on est venu exploiter un peuple, on a pris ses terres, on a construit tout à l'heure, c'est Dieu et autres. Oui. Et cette église a cautionné la colonisation. Je répète, l'église catholique romaine a cautionné la colonisation, a même encouragé la colonisation. L'église catholique romaine a travaillé avec les colons pour traquer les résistants africains. L'église catholique romaine
a encouragé l'esclavage, a fait la promotion, disons ça comme ça, they promoted slavery and slave trade. Ils ont fait la promotion de l'esclavage, les amis. Voilà pour vous l'Église catholique. C'est pour cette raison que j'ai dit, la démarche de comprendre la géopolitique africaine et le monde vient du fait qu'il faut d'abord connaître l'histoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne pouvez pas comprendre comment analyser tel ou tel autre sujet. Et vous allez faire toujours des analyses bidons. L'histoire, il faut toujours la convoquer dans toute chose. If you know your history, then you know where you're heading to. You know where you're coming from. It's very, very important. Les amis, ça ne va pas sortir de ma bouche. Je veux que vous écoutez ceci pour comprendre qui est le pape, comment fonctionne le Vatican, ce que c'est que le satanisme. Les amis, je vous suggère d'écouter. Et tout à l'heure, on parlait des pédocriminalités. Et d'après vous, comment on peut arrêter ces crimes? Comment on peut vraiment faire quelque chose? On ne peut pas arrêter ça. Parce que c'est les plus grands de ce monde qui sont les plus grands pédophiles. Et c'est eux qui font la loi sur la terre. On ne peut pas les arrêter. Le pape, vous pouvez arrêter le pape, le mettre en prison? Non. Et pourtant, il y en a des pédophiles au Vatican, il le sait, il travaille avec eux, il dit rien. Le pape prend de la cocaïne, je l'ai dit 1000 fois, dans mes livres, dans mes émissions. Est-ce qu'on peut l'arrêter? Non, on arrête les petits. Au Vatican, le jour, depuis que j'ai dit dans mon livre, le tome 2, là, qui s'appelle Le Prince de la Coque, j'ai 10 ou 15 pages sur le Vatican, j'ai expliqué que c'était l'antre du diable, c'est la maison, c'est le temple du diable, le Vatican, que le pape était le diable en personne, sous une forme humaine, et qu'il prenait de la cocaïne. Et en même temps, j'ai rajouté que le Vatican était le premier importateur de cocaïne en Europe. Et qu'ils apportaient ça pour la mafia italienne, avec l'accord de la police italienne, enfin du grand chef de la police. C'est terrible, les amis. Comprenez ça? Ce qui ressort de ce que ce monsieur dit. Vous avez compris maintenant? Il a un livre même dans ce sens. C'est pas tout ce qu'on voit avec les yeux là qui est réel. Donc on doit faire très attention. On s'accapare des religions des gens, des histoires des gens, on s'accapare de tout, sans toutefois comprendre. Et vous allez voir toujours les Africains, brainwash, on a fait du lavage de cerveau, qui vont venir essayer d'expliquer cela. Alors que les Européens sont en train de parler des choses qui viennent de leur pays, qui est leur réalité, qui est leur religion et autres, qu'ils ont imposé aux autres personnes. Mais c'est toujours nous. Oh, oui, voilà, ils vont faire des incantations, et ils parlent en langue, ils font le truc. La religion africaine est donc où? Pasteur et les autres, commencez à prêcher la religion aussi africaine. Sortez de ce truc-là. Vous êtes des leaders d'opinion. L'Afrique a besoin de vous. Regardez le Burundi, par exemple, les amis. Il y a le désordre. Hein? Entre le Burundi et le Rwanda, ça ne va pas. Le Congo, ça ne va pas. Kanguka vient de quel pays? Venez m'expliquer pourquoi est-ce qu'il ne peut pas régler le problème dans son pays avec les prières. Croyez toujours à ces choses-là. Vous allez vous réveiller très tard. Mais heureusement que la majorité des jeunes Africains aujourd'hui, de la société civile aujourd'hui, a compris ces choses-là. Et on est en train de lutter pour tout le monde. Pour nous libérer de toutes ces choses-là qui concourent à nous maintenir toujours dans l'esclavage mental. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.